Ça fait 3 ou 4 fois que je recommence ce début de vidéo, je n'arrive pas à le faire parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas fait de face caméra, beaucoup trop longtemps. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, je veux reprendre YouTube, mais je sais pas sous quel format. Je me suis dit que j'allais faire une story time. Je déteste dire story time, mais c'est ce que c'est, donc je vais faire une story time. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo sur l'adoption si vous ne l'avez pas vue, mais bon, maintenant elle date un peu. Donc je vais juste redire un peu plus le contexte. Je suis désolée pour les bruits, je suis juste à côté de la rue. Donc j'ai été adoptée à Ho Chi Minh Ville en 1998. Donc en ce moment même j'ai 21 ans. J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois seulement et je suis rentrée en France à 5 mois. J'ai été adoptée par une mère célibataire française qui a fait les démarches toute seule. Je savais que j'étais adoptée parce que ma mère et ma famille ne me l'ont jamais caché. Je vivais bien en soi, mais au fond de moi je savais qu'il me manquait quelque chose et je voulais pas me l'avouer. Toute ma vie, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, j'ai toujours pris des remarques, même encore maintenant. Et j'en ai énormément souffert parce que je savais pas d'où je venais. J'avais beau dire que j'étais française, et oui je le suis, mais je ne savais pas exactement d'où je venais. Je pouvais pas défendre quelque chose que je ne connais pas. Mais donc du coup ça a toujours été un souhait et pour elle et pour moi de retourner au Vietnam ensemble et de découvrir ma famille biologique. Ma mère a décidé de prendre les billets pour aller au Vietnam en juillet 2018 pour y aller en décembre 2018. Ma mère est venue me voir en me disant ça y est, j'ai réservé les billets, maintenant je sais que c'est toi qui veux faire les démarches pour retrouver tes parents, je te laisse les faire. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider, il n'y a pas de problème, mais si tu veux les faire, c'est maintenant que tu dois les faire et c'est toi et toi seul. J'avais déjà expliqué à ma mère que c'était mon histoire et que par conséquent j'aurais préféré, je préfère faire les recherches moi-même. Donc c'est super parce qu'elle m'a vraiment écoutée, elle a vraiment fait ce que je voulais et je la remercie du fond du cœur d'avoir vraiment été à l'écoute. Et pendant quelques mois, j'ai rien fait. Je savais que je partais au Vietnam et je n'ai pas bougé mes fesses d'1 millimètre. Je pense que j'ai pas voulu me brusquer, je sais pas, en fait c'était quelque chose qui devenait vraiment réalité, mais j'avais l'impression de sauter sans filet en fait. Je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas si... En fait j'avais peur d'apprendre que mes parents étaient décédés tout simplement et j'avais peur que ma mère ait fait ça pour pas grand chose en fait. Et un jour je me dis bon, ça fait 20 ans que je demande à ma mère si elle a pas d'autres photos, des trucs par rapport à mes parents, je vais quand même réessayer de lui redemander, on sait jamais. Mais là, ma mère qui me sort une pile de lettres des correspondances entre mes 2 parents et ma mère. Mais du coup j'étais un peu là genre mais maman, tout ce temps là tu ne m'as jamais sorti ces lettres. Alors en soi je n'en ai pas vraiment voulu parce que c'était une espèce de libération de me dire que j'avais pas à passer par des associations, plein de choses comme ça pour retrouver mes parents éventuellement. Et donc sur la dernière lettre de 2005 je vois une adresse. Et donc j'écris une lettre. Il me semble que je l'ai écrite le 19 septembre. J'ai reçu la réponse en début octobre. Un soir, je dors avec mon copain et à 6 h du matin, mon téléphone sonne. Je n'entends rien parce que je dors avec des bouchons d'oreilles. C'est mon copain qui m'a secoué à 6 h du matin. Il m'a pris le téléphone, il me l'a collé sur le nez et il m'a dit c'est le Vietnam. Donc je regarde mon téléphone et effectivement il y avait un numéro hyper long avec marqué Vietnam en dessous. Et j'étais là genre à 6 h du matin, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et sur le coup j'ai totalement bugué. J'ai arrêté de vivre pendant 5 secondes et j'ai raté l'appel. J'ai bugué parce que sur le coup je me suis dit si je réponds qu'est-ce qui va se passer? Il parle vietnamien, je parle français, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai vu quand même que j'avais une petite notification en bas dans mes messages et je me suis dit oh une amie à moi hier m'a envoyé un message, j'ai pas eu le temps de voir, je vais regarder. Donc je clique dessus et il se trouve que c'était un message de ma sœur. Alors là, pendant quelques secondes, ma vie s'était vraiment arrêtée et j'ai décidé de me rendormir. J'ai décidé de me rendormir parce que sur le coup je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas quoi faire, il était 6 h du matin, je partais en cours dans 2 heures. Et comme vous vous en doutez, je n'ai pas du tout réussi à dormir une minute de plus. Je fais les 400 pas dans ma cuisine, dans mon salon. Je lui avais répondu en disant super, je suis heureuse que vous avez reçu ma lettre, venez sur Facebook, oui sur Facebook ce sera plus simple. Comme ça on va pas payer, moi je vais pas payer des SMS France-Vietnam et elle va pas payer Vietnam-France, ça va pas être possible. Et on commence à s'échanger en fait des photos de notre famille respective. J'ai soudainement eu une différence de 20 ans après en fait, j'ai vu mes parents il y a 20 ans et j'ai vu mes parents maintenant et
Et ils avaient repris de la vie, mon père a grossi comparé à il y a 20 ans, ma mère qui était comme ça, maintenant a repris un peu de mine et de forme. Et ça veut dire donc qu'ils vont mieux, qu'ils ont un peu plus d'argent, donc ça m'avait vraiment redonné du baume au cœur. Donc vient l'heure où normalement mon réveil sonne, donc je me prépare rapidement pour aller à l'école. Je prends la voiture et dans la voiture, je lâche toutes les larmes de mon corps. J'avais envoyé le message à personne. J'avais réveillé ma mère aussi qui m'avait juste dit cool. En fait je crois qu'à 6h du matin, pourquoi elle m'a appelé à 6h du matin sur le coup elle s'est pas dit il y a le fuseau horaire qui change, il y a mon chien qui me graille. Donc c'était une journée très forte en émotion pour moi parce que c'était une journée où j'ai commencé à percuter que j'allais enfin revoir ma famille biologique. Maintenant le stress de retourner au Vietnam s'était transformé en stress de rencontrer la famille. Vient le moment où le voyage arrive, on part le 2 et on arrive le 3 au soir ou le 4 à Ho Chi Minh Ville. C'était le lendemain que tout allait se produire quoi. À 14h, ma soeur venait nous récupérer en taxi pour aller rejoindre toute la famille. Alors j'ai un enregistrement son, en fait ma soeur est venue toquer à la porte de mon hôtel pour nous récupérer. Il y avait une traductrice vietnamien-français qui ne savait pas parler un mot français, donc c'était fantastique. Mais voilà, c'était cette rencontre. Je pense que dans l'enregistrement on sent pas cette force qu'il y a entre nous, parce qu'en soi elle a juste ouvert la porte. Et voilà, et c'était la même que moi. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Tu veux dire bonjour? Oui, bonjour. Ça fait bizarre. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Même le visage. Le visage? Oui. Same. Ouais. Donc une fois qu'on s'est rencontrés, on est descendu, on a pris le taxi pendant bien 45 minutes. Et on a rejoint toute ma famille dans un restaurant, apparemment dans un lieu qui est très coté, qui est vraiment très connu là-bas. Et là, le moment fatidique arrive. On avance avec ma mère, avec ma soeur et la traductrice à côté. Et de loin, je vois une lignée de personnes. C'est ma mère qui a emboîté le pas avant moi et mes parents sont arrivés vers elle en lui faisant d'énormes câlins. Je me suis dit waouh, enfin j'avais oublié en fait que ma mère elle les connaissait en fait, elle les a toujours connus et ça c'est une remarque que je m'étais jamais faite. Et une fois ce câlin terminé, ils sont repartis. Et moi j'étais derrière ma mère et j'étais là genre je suis là. Et en fait ils m'avaient juste complètement zappé. Alors pour le coup je m'y attendais pas à celle-là, hein. Je me suis dit je sais pas comment ça va se passer du coup, mais ils m'ont pas calculé. Et en fait c'est quand ma mère adoptive est venue vers moi pour me récupérer un peu. C'est là que mes parents se sont retournés vers moi et se sont approchés de moi. Alors je m'attendais pas à un câlin parce que forcément on ne se connaît pas. Ma mère m'a vraiment pris juste les épaules et m'a regardée. Et elle me faisait des petits signes de tête. Et mon père pareil. C'était très perturbant, ils ont pas essayé de communiquer alors qu'il y avait la traductrice. C'était vraiment juste tout dans les yeux, tout dans le regard. Donc on arrive dans ce petit café, on prend tous quelque chose à boire. Donc je décide de sortir les cadeaux. Je sors le cadeau pour ma soeur, donc qui est un petit bracelet. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai le même en fait, elle a en argenté. Vous voyez l'avantage, c'est quand vous êtes myope, vous avez du mal à faire le focus. Pour mes frères, donc je leur sors les 3 boîtes. Oui, parce qu'au passage j'ai 3 frères et une sœur. À ma mère, je lui offre donc un collier pareil rose gold avec un arbre qui signifie famille. Et à mon père, je lui sors la bouteille de vin française. J'avais aussi également ramené un album photo qu'on avait fait avec ma mère de moi bébé jusqu'à maintenant, avec la famille, pour qu'ils aient un souvenir éternel en quelque sorte. Donc on l'a feuilleté tous ensemble. C'était assez marrant de voir comment ils réagissaient par rapport simplement à ma famille actuelle. Je pense même qu'ils ont préféré cet album-là au cadeau que je leur ai fait matériel. Je pense que ce qui est encore plus apprécié, c'est les choses immatérielles, les choses remplies de souvenirs. Donc à un moment donné, ils ferment l'album
et il me regarde et donc là c'est bien évidemment des questions-réponses qui commencent à se faire. Donc bien évidemment il me demande si j'ai des questions, je dis oui j'en ai une, pourquoi vous m'avez mis à l'adoption. Alors je savais les raisons, hein, ma mère m'a toujours dit, mais je voulais savoir quand même si c'était vrai, s'il n'y avait que ça. Donc ma famille m'a répondu effectivement c'était parce qu'on n'avait pas assez d'argent, on voulait que tu aies une belle vie plutôt que tu galères comme nous actuellement. Et vient le moment où eux me posent des questions qui m'ont vraiment frappée. Ils m'ont dit est-ce que tu nous en veux? Est-ce que tu nous en voudras? Toujours. Est-ce que tu nous comprends? Ça m'avait vraiment touchée parce que sur le coup j'étais là genre mais bien sûr que non, je vous en veux pas, je vous en ai jamais voulu alors que c'est faux. Quand j'étais plus jeune je leur en voulais mais c'était parce que je comprenais pas vraiment les raisons, je comprenais pas pourquoi moi en fait. Mais ouais sur le coup ça m'a vraiment touchée, je me suis dit bon je compte quand même pour eux quoi. Je me rappelle vraiment de toutes ces fortes émotions. Moi j'ai pas craqué une seule fois parce que j'étais assez détachée de... En fait je crois que j'étais trop détachée de la situation pour pas justement m'effondrer. Mais moi j'ai vu mon père pleurer, c'était très particulier, c'était très fort parce que ça se voit que l'homme c'est l'homme fort de la famille. Ma mère a vraiment pleuré aussi et je me rappelle que cette première rencontre était vraiment très très forte, assez comique aussi parce que du coup au début j'étais là genre hey, oh, vous m'avez loupé, je suis là quand même. Une fois que les rencontres ont été faites, on a vaqué dans le Vietnam, dans le village, dans la ville. Je vais y arriver, je suis désolée mais je vais dans tous les sens. J'ai oublié de vous préciser, donc bien évidemment ma famille proche au Vietnam c'est mes 3 frères, ma soeur, mon père, ma mère, ma tante et les 2 femmes avec les 2 enfants de mon plus petit frère et de mon plus grand frère. Un soir on est allé dans un restaurant de fruits de mer, j'étais ravie. On est allé chercher des bubble tea, donc les bubble tea là-bas c'est la vie. Pendant le chemin de cet achat, nous nous sommes dirigés vers le district où ils habitaient. Ça ressemble un peu à des bidonvilles, c'est vraiment très très pauvre. Quand on est arrivé chez mes parents, ils vivaient dans une petite maisonnette qui faisait peut-être du 10 mètres carrés en bas, avec un étage, avec 10 mètres carrés en plus. Mais quand ils ouvraient le salon cuisine, c'était comme s'ils tiraient un garage et en fait ils arrivaient directement sur le trottoir et comme il fait très chaud là-bas, ils vivaient limite sur le trottoir en fait. Ma mère biologique m'a attrapée par le bras, avançait avec moi. Dès qu'on voyait un voisin ou une voisine, elle l'interpellait, elle lui disait quelque chose en vietnamien que je ne comprends pas, bien évidemment. En fait je comprends que chaque voisin sait qui je suis depuis toujours et que enfin je suis revenue. Pour eux comme pour ma mère biologique. Ils ont toujours su que j'étais la fille adoptée, ils ont toujours su que j'allais peut-être revenir. On a été plusieurs fois manger chez ma famille biologique, c'était des repas mais des festins, comme si c'était Noël en fait. Chez nous, ils nous faisaient 46 plats. Et vraiment, on était considérés comme des invités, mais de luxe quoi, vraiment. Ils étaient toujours à nos soins, ils essayaient de faire un maximum pour nous. C'était vraiment une grande leçon d'humanité d'aller dans ce pays, de voir qu'ils n'ont pas grand chose, mais que tout ce qu'ils peuvent, ils le donnent quoi. On est allé donc le dimanche de la première semaine chez ma grand-mère, qui habite à 1h30, 2h je crois de là où j'étais née. Donc on a pris la voiture très très tôt pour aller dans ce petit village où là t'arrives, c'est vert de chez vert, c'est immense et tu as 3 maisons. Donc j'arrive, ma grand-mère est magnifique, elle a 80 piges, elle a une forme d'enfer, je vous mets de suite une photo ici. Cette souplesse, on était sans rire, plus de 50 je crois. Il y avait genre 30 femmes et 20 mecs. De ce que j'avais compris, tout le monde était mon oncle et ma tante. Mais je pense surtout que c'était considéré comme des meilleurs amis, des cousins, des cousines, etc. Cette journée était très très longue et très très fatigante. Il faisait déjà très chaud, très humide. Tout le monde nous parlait dans un langage qu'on ne comprenait pas, donc forcément t'as le cerveau en ébullition tout le long. Donc à la fin de cette journée, après avoir mangé, après avoir chanté, après avoir fait plein de choses avec eux, vient le moment où je pars et le moment où je dis au revoir à ma grand-mère, donc un moment assez fort parce que elle a pleuré et moi pas. Et sur le coup je me suis dit mais pourquoi elle pleure en fait? C'est ma cousine qui m'a dit elle pleure parce qu'elle ne te reverra pas. Et sur le coup je me suis dit putain mais c'est vrai en fait. J'avais oublié que en fait la nana était tellement si dynamique, souple, souriante, etc. que je me suis dit tranquille, genre elle va vivre encore 120 ans de plus quoi. Je ne sais pas quand je vais y retourner donc forcément c'est vrai que ça a dû lui faire un choc de me voir repartir si tôt alors que je venais d'arriver. Donc bien évidemment quand j'ai compris la raison de pourquoi elle pleurait je me suis mise à chialer aussi et je me suis dit il faut que je me barre.
parce que je peux pas rester plus longtemps ici parce que j'ai juste envie de lâcher toutes les larmes de mon corps et de me dire que putain je la reverrai pas non plus. Et j'avais pas envie que la dernière image qu'elle ait de moi c'était quelqu'un qui pleurait parce qu'on risquait de ne plus se revoir. Je voulais qu'elle ait une idée de moi toute souriante, toute pimpante et avec mes frères et mes soeurs dans les bras quoi. Après cette histoire riche en émotions, on a vécu quand même pas mal de choses ensemble, mais je vais pas vous les dire en détail. On a fait la demi-finale des Vietnamiens lors de la Coupe de Chine, il me semble, qu'ils ont gagné. J'avais perdu ma mère, on s'est perdu toutes les deux pour rentrer à l'hôtel, c'était très compliqué, je vous mets une vidéo. La vidéo c'était pendant que j'attendais ma mère quelque part et en fait ma mère était déjà à l'hôtel, voilà. Mais on s'est retrouvés et tout était bien fini. Donc je vous épargne, hein. On est allé quand même sur une île avec ma mère, on a fait quand même les touristes, on s'est bien amusé. Mais l'histoire principale c'est donc la rencontre avec ma famille qui s'est très bien passée globalement, c'était génial, j'ai un super souvenir, on garde un très bon contact avec ma soeur actuellement. Avec mes frères on peut pas trop parler étant donné qu'ils ne parlent pas du tout anglais et qu'ils ont visiblement du mal à gérer Google Traduction. Donc vient le jour où on part, donc ma mère et moi on prend l'avion. Et vient le moment où on se quitte. Donc je pensais que ma famille pouvait rentrer dans l'aéroport et nous dire au revoir vraiment au moment où je rentre sur le quai où j'enregistre mes bagages quoi. Et en fait pas du tout, ils étaient obligés de rester devant. Donc on s'est fait un câlin à ce moment-là devant la porte. Donc j'ai pris tout le monde dans mes bras, même mon père, alors qu'il est quand même assez distant physiquement avec moi, ce que je peux comprendre. Et donc mon père, tout le monde a lâché une larme, tout le monde, moi j'ai explosé en sanglots. C'était les au revoir les plus compliqués. C'est dur parce que en soi je sais pas quand je vais les revoir. Je sais que je les reverrai, je sais que j'ai toujours un contact avec eux via... Ah c'est horrible, pardon, via Facebook. Je sais qu'ils sont encore très heureux, qu'ils ne manquent pas d'argent. Je pense que j'y retournerai pas avec ma mère, j'y retournerai soit seule, soit avec mon copain, peut-être avec ma meilleure amie aussi, mais je sais surtout que ça va pas se faire de suite. Merci aux gens qui ont été avec moi pendant cette période parce que c'était très compliqué. Même si c'est que du bonheur, c'est quand même une grande épreuve pour moi. Je sais enfin d'où je viens, je sais mes origines, je sais enfin ce que je défends et ce que les gens attaquent quand ils me disent Shintok, Chingchong et je ne sais quoi. Je comprends vraiment ce qu'ils attaquent. Et je ne comprends pas pourquoi ils attaquent ce magnifique pays, les origines que maintenant je porte avec fierté parce qu'avant je ne les connaissais pas. Et c'est un pays simplement magnifique qui vaut le détour rien qu'en tant que touriste. Maintenant, s'il y a des gens qui sont dans mon cas, je serais vraiment ravie d'avoir vos histoires en commentaire ou venez en privé ou j'en sais rien, mais moi je serais ravie d'en parler avec vous, d'écouter votre histoire qui doit être tout aussi belle. Et si elle ne l'est pas, je serais ravie de vous écouter quand même. Et peut-être de vous aider avec les bons mots. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, que c'est un sujet qui peut éventuellement vous intéresser. Je pense que la vidéo va pas durer 2 minutes, je suis désolée, hein, merci si vous êtes allé jusque là en tout cas. Et j'espère que la luminosité ne vous a pas tant gêné que ça. Je vous embrasse et passez une bonne soirée parce que là il commence à faire tard pour moi, mais sinon bonne journée. Oui, parce que j'ai décidé d'arrêter le bisou sur ma petite joue, ce n'est plus possible.